Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien installés. Je vois que vous êtes en train d'arriver progressivement comme d'habitude. J'espère que vous m'entendez. Si vous pouvez comme d'habitude mettre un petit mot pour dire que tout va bien ou au contraire que vous m'entendez pas. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Merci Kevin. Donc aujourd'hui, ça va plutôt être en mode démo, avec des petites démos d'usage d'un outil qui s'appelle Notebook LM. Donc on continue nos explorations des IA génératives. Le webinaire du mois dernier a eu pas mal de succès. D'abord parce que vous étiez enfin plus de 300 inscrits et 150 en live pratiquement, et puis il y a eu pas mal de replays. Merci Claire pour les indications comme quoi tout va bien. Et à cette occasion, j'avais aussi évoqué un outil où moi-même je me considère comme débutant. Salut Servan, c'est Notebook LM. Donc Notebook LM, il commence à être un petit peu connu, il n'est pas très connu pour l'instant. Et je voulais vous en parler parce que c'est un peu un bon complément d'outils comme ChatGPT ou d'autres outils d'IA génératif parce qu'il a les qualités des défauts des autres, on va dire. Vous allez comprendre un peu pourquoi je dis ça. Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, déjà vous présenter un peu l'outil, vous allez voir, ça va être beaucoup en mode démo. Donc idéalement, mettez-vous plutôt sur un grand écran. Ceux qui sont sur leur téléphone, ça va peut-être être pas aussi confortable que d'habitude. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire de Notebook LM. Vous allez voir, c'est hyper simple à prendre en main. Je vais vous montrer comment on peut y insérer ses propres données, puisque c'est vraiment ça la qualité de Notebook LM. Et puis quelques exemples de cas d'usage. Alors très classique, voilà, bibliographie, c'est un peu ce que tout le monde montre, mais on peut faire aussi d'autres choses avec Notebook LM qui sont assez intéressants. Et puis si vous avez déjà l'habitude de l'utiliser, peut-être que ça vous donnera peut-être quelques tips. Si vous ne l'avez jamais utilisé, je suis quasi persuadé qu'à la fin de cette session, vous allez ouvrir votre compte Notebook LM, ce qui est gratuit, j'en reparlerai, et que vous allez faire des tests pour voir ce que vous pouvez faire avec les données que vous avez déjà. Donc moi, je suis Grégory Santaner, je suis vétérinaire de formation. Bon, j'ai vu la liste des plus de 150 inscrits. Il y en a un certain nombre que je connais. Pour les autres, donc veto de formation, en pratique pendant 18 ans. Depuis 8 ans, je suis plus associé et manager de 2 cliniques en Bretagne. Et à côté de ça, j'ai mon activité principale d'explorateur de, de- du futur de la santé animale avec Veto Network. Euh, je vous mets des petits liens comme d'habitude, dans le chat, hein, par exemple, voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus sur Veto Network. Je fais également des blogs, enfin des articles de synthèse ici. Et puis, donc, il y a également un groupe WhatsApp. On est 330 maintenant. J'aurais pas pensé qu'un jour on serait autant. Donc, ceux qui n'y sont pas, allez-y. Ça vous permettra de suivre l'actualité de la santé animale. Et c'est là, ça va être encore un peu plus intense d'ici quelques semaines, puisqu'il va y avoir l'enchaînement du London Vet Show, de la VAC, d'un congrès spécial sur l'IA à Florence. Et puis, début janvier, il y aura même les États-Unis avec le CES à Las Vegas et le VMX à Orlando, qui est un peu l'équivalent de la VAC, mais en très grand. Donc, je vous raconterai tout ça sur le groupe WhatsApp. Vous pouvez aussi retrouver tout en replay. Là, j'en vois qui t'entendent, disent, je reçois souvent des messages. Est-ce qu'il y aura un replay? Il y a toujours un replay, sauf contre-indication. Et en gros, il est mis souvent dans les jours qui viennent sur la chaîne YouTube. Je vous ai remis le lien également. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra de ne rien rater. Et de toute façon, allez faire un tour. Ça vous permettra de voir si vous avez raté quelque chose. Donc, le dernier replay du webinaire, donc celui avec Julien Letual, qui avait fait un super témoignage d'usage hyper pratique et concret de ChatGPT, en particulier en pratique mixte et rurale. Je vous le conseille, c'est très digeste et surtout, ça donne envie de faire pareil que lui une fois qu'on a vu comment ça marchait. Le prochain webinaire, parce que comme je vous l'avais dit, j'essaie de structurer un peu et donc j'essaie de faire en sorte que on puisse enchaîner, ça sera simplement le London Vet Show. Le mardi 25 novembre, donc je serai revenu depuis quelques jours, donc je vais avoir un petit peu de boulot dans l'Eurostar. Je vous mets là encore le lien si vous voulez d'ores et déjà vous inscrire, mardi 25 novembre, comme d'habitude, 12h30, 13h30. Et l'idée, c'est, voilà, le London Vet Show, c'est un congrès qui est très accessible, hein, il suffit de prendre le train. Je vous invite à y aller, ça vaut le coup. Il y a souvent des nouveautés.
souvent nos collègues anglais qui sont un petit peu en avance sur les avantages, aussi sur les inconvénients, les petits soucis sur les autorités de la concurrence qu'on commence à avoir aussi. Donc, ça fera aussi partie des sujets. Ça sera pas strictement tech, probablement, ce que je vous ramènerai de là-bas, vu l'ambiance qu'il y a chez les Anglais actuellement. Passons à notre sujet principal du jour. Je vais montrer des choses. En plus, comme je vais être en écran déporté pour vous faire les démos, je ne verrai peut-être pas tout ce qu'il y a dans la conversation. Donc, surtout si vous avez des questions, vous les posez dans le chat et puis on reverra ça ensuite à la fin. Donc, l'idéal, c'est toujours pareil, hein. J'essaie de finir vers 13h15 pour qu'à 13h30, tout le monde puisse rentrer chez soi ou aller retravailler. Donc, Notebook LM, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. La définition par Google lui-même, c'est un outil de Google, c'est un assistant de recherche virtuelle. Voilà. Bon, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, donc ça sera mieux de voir les démos. Globalement, c'est un outil de recherche et de questionnement de sources d'informations à partir du moteur d'IA de Google qui s'appelle Gemini. On parle beaucoup de ChatGPT. Très clairement, c'est lui qui a fait la course en tête jusqu'à présent. On sent que maintenant, les choses sont peut-être plus équilibrées par rapport à des outils, en particulier comme Gemini, que moi j'aime de plus en plus et que j'utilise de plus en plus. Les usages qu'on peut faire et que vous allez voir lors des démos, c'est, comment dire, de la synthèse, de la création de contenu, de l'interrogation de contenu. L'avantage, c'est que c'est assez simple. Je vous garantis qu'à l'issue de ces 30 minutes de démo, vous allez vous dire, OK, bah, moi, je peux le faire, il n'y a pas de problème à ça. Les limites, en plus d'usage, sont très larges, je trouve, pour la version gratuite, puisque je vais en reparler, ce que je vais vous montrer. Alors, moi, j'ai une version pro, mais la version gratuite fonctionne tout à fait de manière satisfaisante, puisque c'est 100 notebooks, donc on va dire 100 sujets d'études, avec 50 sources à chaque fois. Et chaque source peut faire jusqu'à 500 000 mots. Alors, j'ai essayé de regarder ce que ça valait, 500 000 mots. A priori, ce serait un PDF de 1600 pages écrit en police 12. Donc, vous voyez, avant de pouvoir être en saturation de limite. Et de toute façon, au pire, imaginons que vous ayez vraiment des gros besoins. On peut passer à une version payante qui va être encore plus upgradée jusqu'à 300 notebooks avec 100 sources, je crois, de mémoire, et pour 20 euros par mois. Voilà. Si vous avez un gros usage, de toute façon, c'est que ça vous est utile, donc ça vaut le coup de les payer. C'est souvent comme ça que ça se passe pour les outils basés sur la tech. Donc voilà un petit peu des premiers pas de ce notebook LM. Alors c'est vrai que je m'aperçois que je vous ai même pas donné comment dire, l'URL de comment aller dans notebook LM. Donc je vous le mets dans le chat. Voilà, c'est tout simplement notebooklm.google.com, puisque c'est un outil Google. Donc, comment ça se passe, ce notebook LM, et surtout quels sont ses avantages? C'est qu'encore une fois, je le redis, il a une version gratuite qui est complètement utilisable et à mon avis un certain temps avant de la bloquer. L'autre point clé, et c'est vraiment probablement la qualité principale de Notebook LM, c'est il n'hallucine pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez peut-être vu, et moi je communique pas mal là-dessus, parce que je trouve que c'est important d'en avoir conscience. Les IA génératives traditionnelles, que ce soit ChatGPT ou même Gemini lui-même, quand il est utilisé seul à part, peut vous raconter des grosses conneries. Donc pourquoi? Parce qu'ils sont de plus en plus réglés pour répondre dans tous les cas. Donc ça veut dire que quand on les pousse un peu dans leur retranchement, ils sont capables de vous donner des fausses sources, ils ont tendance à vous dire ce qu'on a envie d'entendre en fait. Donc fatalement, ça c'est quand même un défaut important. Là, vous verrez, je ferai un petit test tout à l'heure dans notre book LM. Il ne travaille que sur les données que vous lui fournissez et donc il ne va pas du tout aller chercher ailleurs. Et quand il ne sait pas, il vous dit je n'ai rien trouvé sur ce que tu me demandes dans les documents que tu m'as donnés. Il est assez franc du collier pour ça. Donc ça, c'est une grande qualité quand on veut faire de la recherche un peu scientifique ou quand on veut faire des choses de qualité. Et puis le troisième point qui est aussi important, là aussi, hein, toujours se poser ce genre de questions quand on commence à tester, utiliser des outils. En version gratuite, il est respectueux de vos données puisqu'il n'y a pas d'entraînement du modèle, c'est-à-dire que les données que vous rentrez dans notre book LM, si c'est des choses un peu confidentielles, voilà, ou que vous ne souhaitez pas pouvoir partager d'une façon ou d'une autre, ça reste chez vous. Voilà, c'est comme un petit coffre-fort, vous travaillez dedans et il n'y a pas d'extraction de ça possible par Google.
Donc, c'est quand même un point assez important. Euh, En version pro, il y a en plus tout un tas de sécurité en plus, mais même en version gratuite, on est tranquille de ce côté-là. Donc ça, voilà, 3 gros avantages de Notebook LM, gratos, n'hallucine pas, et vos données sont protégées. C'est des points très importants. Je vais vous commencer en vous faisant un petit tour du propriétaire de Notebook LM. Donc je vais basculer. Normalement, vous devriez voir mon écran, si tout va bien. Si quelqu'un peut juste me dire que je fasse pas ça dans le vide, euh, est-ce que vous voyez mon écran en partage? Merci d'avance de me dire ça, que je puisse savoir ça. C'est bon, merci à vous. Comme ça, ça va m'éviter de vous raconter des bêtises et que vous ne voyez rien. Euh, donc voilà en gros l'interface de base de Notebook LM, très sobre, assez épuré. Voilà, on a le petit logo en haut à gauche, on a le gros bouton noir créer, donc on se doute bien voilà, qu'on peut commencer par là. Et moi là, pour gagner du temps sur les démos, je vous en ai créé quelques-uns que je vais vous faire visiter. Alors voilà, ça se présente comme ça, très basique. Hein, ici à mes notebooks, ici à tous les notebooks, puisque je vous en reparlerai, mais on peut les partager. Quand on fait un notebook et qu'il est créé, on peut le partager avec quelqu'un, un collaborateur, ce qui fait que quelque part, on apporte une somme de connaissances et le travail de cette connaissance à quelqu'un. Ça, c'est quelque chose en équipe qui peut être vraiment très intéressant. Euh, pour le reste, voilà, ceux qui connaissent Google Workspace, ils voient qu'on peut ranger de différentes façons, mais vous voyez, il n'y a pas 15 000 fonctionnalités comme ça en première intention. Et du coup, on va passer, puisque ça c'est assez simple à voir, on va passer à comment insérer des données, comment créer en fait votre premier notebook. Je vais vous montrer ça tout bêtement. Euh, on va tout simplement sur hop, je repasse là. Le notebook LM. Et puis, on va faire créer. Jusque-là, je vous ai dit, hein, c'est très, très facile. Et la première chose qui va arriver quand on va faire créer, s'il veut bien, j'espère qu'il ne va pas se fâcher, qu'il ne va pas y avoir trop de latence. Alors, il est un petit peu fâché, j'ai l'impression. Un petit instant. On va se refaire ça. Créer. Bon, voilà, ça y est. On y est. Voilà, il y a un petit peu de latence, donc il y aura peut-être parfois un peu de décalage entre ce que je vous raconte. Je vais y aller doucement. Donc voilà, ajouter des sources, c'est toujours la première étape de création d'un notebook. Et je vais m'attarder sur cette petite fenêtre parce qu'elle est très riche en fait. Les sources, vous voyez qu'elles peuvent être extrêmement multiples. Alors déjà, multiples par là où on va les chercher. Donc sélectionner un fichier, voilà, on peut aller en chercher un. Google Drive, vous pouvez aller chercher dans votre Google Drive tout un tas de choses que vous stockez peut-être depuis un certain temps. Alors, pourquoi Google Drive et pas un autre? Tout simplement, c'est la suite Google. Donc, vous imaginez bien que pour tous ceux qui travaillent avec Google Workspace, ça s'insère naturellement. On peut aussi aller chercher des sites web. Donc, typiquement, vous voudriez faire une étude d'un marché particulier ou de la concurrence aussi, ça peut servir à ça, notre Notebook LM. Vous pouvez ajouter des sites web, des vidéos YouTube. Là aussi, et je vais vous montrer moi comment j'ai réfléchi un petit peu à ce webinaire, même si au final je m'en suis affranchi. Donc on peut insérer des liens de vidéos YouTube et aussi du texte. Donc si vous avez vous pris des notes sur un sujet ou n'importe quoi de ce genre, vous pouvez le mettre ici. On va en reparler après pour voir comment on peut faire. Les types de fichiers pris en charge que vous voyez ici, c'est du PDF, donc du texte et de l'audio essentiellement en MP3. Et puis, il y a une petite chose qui mérite peut-être d'aller de temps en temps être explorée, c'est découvrir des sources. Donc, si vous n'êtes pas inspiré sur quelle source vous pourriez mettre dans votre notebook sur un sujet donné, c'est peut-être d'aller ici sur découvrir des sources parce qu'il va vous guider quelque part, on va dire. Vous voyez, découvrez ce sur quoi vous aimeriez en savoir plus. Alors, on peut trouver des sources sur le web, mais aussi dans votre Google Drive. Donc, c'est là où c'est intéressant, toutes les entités qui ont commencé et à vous de commencer si ce n'est pas encore fait, à faire une accumulation de données sur des outils maison, comme des Google Drive par exemple. Là, moi, je vois quand j'ai essayé de vous faire les démos, c'était assez facile parce que dans les 2 cliniques où je suis associé, il y a des fans de bibliographie et donc j'ai trouvé beaucoup de biblios faciles à trouver. Donc voilà, ici, je vous ai montré, voilà, la première chose à faire, c'est créer des sources. Alors là, du coup, j'en ai pas créé. Je vais vous montrer aussi
toujours dans le tour du propriétaire. Là, je n'ai pas rentré de source. Je vais vous montrer après avec des exemples déjà faits. Un peu comment se présente notre book LM. 3 parties. Les sources ici à gauche. On peut en ajouter d'autres. La discussion au milieu, vous allez voir comment ça se présente tout à l'heure. Je vais vous montrer ça avec des sources rentrées. Et la partie peut-être la plus bluffante, le studio, où on va pouvoir faire des choses à partir des sources. Vous allez voir, pour l'instant, c'est peut-être un peu vague, mais ça va se clarifier avec les premiers exemples. Où, en général, moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait « wow, on peut faire ça avec ce truc ». C'est assez épatant. Donc, je retourne ici et je vais vous montrer, tout simplement, moi, voilà, notre book LM, je vous dis, moi, je me considère comme débutant, en tout cas, premier pas. Et là, je me suis dit, je vais leur en parler, donc il fallait quand même bosser un peu. J'ai fait ici, vous voyez, un notebook LM qui est basé sur des sources, vous les voyez ici, hein, qui est basé sur des sources de vidéos YouTube. En fait, j'ai pris des YouTubeurs que j'écoute assez régulièrement. J'ai essayé de voir s'ils avaient fait quelque chose sur Notebook LM et j'ai rentré ici mes 4 sources de vidéos pour sélectionner des gens qui avaient bien déjà potassé Notebook LM et qui étaient capables d'en parler. Et tout simplement, vous voyez, le notebook LM, là, c'est animé. Alors, parfois, ça met 30 secondes, 1 minute avant d'absorber toutes les sources, hein. Je vous rappelle ici, des sources, vous pouvez en mettre jusqu'à 50 qui font jusqu'à 500 000 mots chacune. Donc, c'est assez conséquent. Donc, plus on en met fatalement, plus ça peut représenter un petit travail de moulinette. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que vous voyez apparaître ici dans la discussion au milieu, tout simplement, une synthèse de qu'est-ce que racontent ces sources, en fait. Voilà. Et ensuite, et c'est là où il y a une première étape de l'usage de Notebook LM qui est assez fascinant, c'est on peut discuter avec les sources, on va dire. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Alors, au début, on est un peu déstabilisé. On dit, mais comment ça discuter qu'est-ce que je pourrais faire? Et on voit ici que c'est assez intéressant parce qu'il vous propose des questions à poser. Alors, je vais utiliser celle qui est là. Voilà. Quels sont les scénarios d'usage et de fonctionnalités avancées de Notebook LM pour optimiser l'apprentissage et la productivité? Donc, je clique et en fait, on voit que ça mouline un petit peu avec cette question sur la base des 4 ressources. Donc, il va chercher un petit peu partout où est-ce que ça discute de ce sujet. Je le laisse travailler encore un petit peu. Et c'est parti. Il me propose des réponses. Il dit qu'il se base uniquement sur les sources, que l'outil est gratuit, qu'il s'appuie sur Gemini 1.5 Pro. Et autre point hyper intéressant que vous voyez, c'est on voit des petits nombres. Et les petits nombres, pour ceux qui ont l'habitude de faire de la biblio, c'est plutôt plaisant parce qu'on sait que ça veut dire qu'il y a des sources. Et on voit ici qu'on a la possibilité d'aller chercher ces sources. C'est-à-dire quand on clique dessus, ça va chercher dans la vidéo, dans le transcript de la vidéo où ça a été dit que ça servait à ça. Donc il y a ce côté vraiment intéressant de comment dire, de visibilité de quand quelque chose est affirmé ou d'où ça vient, en fait. Ici, vous avez, voilà, ensuite, ça déroule, hein, parce qu'il ne me dit pas juste une réponse courte hein, sur les scénarios d'usage, il me fait vraiment scénario d'usage pour l'apprentissage et la productivité, optimisation de l'apprentissage. Donc, il me parle de digestion d'informations complexes. Bon, je ne vais pas tout vous relire, hein, ça va être à vous de faire votre test et de voir si ça vous convient. Mais voilà, il vous parle même de combiner avec Perplexity, c'est-à-dire un autre outil d'IA générative. Il vous parle d'augmenter la productivité en entreprise, aussi pour ça que je vais vous en parler après, génération d'une section FAQ pour un site internet, analyse de documents légaux commerciaux, etc. Là, il continue, hein, voilà, il parle de guide d'études, là, il va nous parler un peu de ce qui se passe dans le studio, dont je vais vous parler après, sur un autre cas, peut-être plus de synthèse. Mais voilà, et ici, si je me pose des questions, quelle IA alimente notre Notebook LM? Vous vous souvenez plus de ce que je vous ai raconté? On lui repose la question en lui disant, en fait, je m'en souviens plus, est-ce que tu sais me dire ça? On voit qu'il travaille, voilà. Et là, il me fait une réponse plutôt courte, hein, parce qu'il y a pas différentes choses. Combien de sources peut-on ajouter si vous vous souvenez pas? Donc, c'est vraiment, vous voyez, cette faculté à des sources qui sont 4 vidéos, hein. Donc, si j'avais dû me taper les 4 vidéos, ce que j'ai fait en l'occurrence, mais parce que je suis encore un peu à l'ancienne et puis j'aime bien comparer les outils, ça m'aurait pris 2 heures à les écouter. Là, je les ai rentrés. Et en fait, je peux dialoguer avec ces vidéos et on retrouve des choses que j'ai pu vous dire. Voilà, 500 000 mots, 50 sources. Voilà, on a
la possibilité aussi, et c'est intéressant de voir ce genre de petites astuces, hein, si on arrive à la limite de 50 sources, on peut fusionner 2 PDF ensemble. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez à mettre vraiment beaucoup de biblios, mais qui sont assez courtes, vous pouvez utiliser des outils de fusion de PDF. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers de ça, je vous donne un petit tip. Moi, c'est l'outil de manipulation des PDF que j'utilise qui s'appelle PDF24. Je pense qu'il doit y avoir des usagers parce que c'est vraiment un outil de productivité sympa. Je vous le mets dans le chat comme ça, vous pourrez faire ça. Donc voilà, il vous dit aussi des petites choses. Voilà. Donc vous voyez un peu voilà, quels formats sont pris en charge. On est vraiment dans le dialogue avec ces sources. Ça, c'est une première étape qui vous permet un peu de comprendre comment fonctionne notre book LM. Donc, si vous avez des questions, hein, je vous le redis, n'hésitez pas, marquez ça dans le chat et on traitera ça à la fin. Je vais repasser du coup sur l'insertion des sources. On a vu un peu comment ça marchait. J'ai même un peu commencé à vous montrer comment on pouvait s'en servir avec ce tuto qui au final m'a aidé à concevoir ce webinaire, ou en tout cas m'a donné des idées. J'avais déjà mes idées en tête, mais clairement ça a enrichi sur certaines fonctionnalités. Et on va passer à d'autres exemples de cas concrets que je vais vous montrer maintenant. Alors attendez. Du coup, avec plusieurs écrans, on a du mal à s'en sortir. Et je vais commencer par, voilà, j'ai commencé par aborder un sujet. Je vous ai fait l'exemple avec Notebook LM, moi qui voulais vous en parler. On peut aussi s'en servir pour faire de la biblio, bien entendu. Je pense que c'est ça qui a attiré un certain nombre d'entre vous. J'ai vu des inscriptions et par rapport à cette biblio, on va faire un exemple. Voilà, moi j'ai été chercher, je voulais faire une analyse d'urine. Donc comment j'ai procédé? J'ai créé un notebook LM et j'y ai rentré tout un tas de documents issus du point VET. Comme je vous ai dit, j'ai des fans de biblio parmi mes associées praticiennes, donc en particulier Hortense. Coucou Hortense, si tu regardes ce webinaire en live ou en replay. Et donc, voilà, elle adore faire un dossier qui s'appelle Analyse d'urine en 10 étapes et d'y rentrer tout un tas de documents. Et donc, fatalement, moi, je pourrais me dire, il faut que je me tape tout ça pour comprendre un peu. Ah non, on peut procéder autrement. On rentre les sources. Là, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, il y a une douzaine de sources. Et on se retrouve à nouveau avec ce petit résumé qui s'est créé en 30 secondes. Hein. Franchement, c'est assez bluffant et fascinant. Et on se retrouve à nouveau avec des questions qui pourraient être vraiment intéressantes. Hein. Quels sont les facteurs préanalytiques cruciaux pour standardiser l'analyse d'urine vétérinaire? Bon, typiquement, c'est une bonne question. En se disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une bonne façon d'analyser les urines? Alors, on voit, il mouline quand même un petit peu, hein, parce qu'il a un petit peu de boulot à aller chercher dans les 10 sources. Et puis, voilà, il revient sur des choses. Et vous voyez la vitesse de production qui est assez incroyable en fait. Hein. Voilà, la méthode de qualité du prélèvement, les méthodes à privilégier, la cystosynthèse, les méthodes à éviter, limiter. Enfin, voilà, il reprend et à chaque fois avec cette faculté à vous citer des sources pour dire. Et quand je vous disais qu'il ne vous pipote pas, alors bien sûr, je vous ai montré ici des questions toutes faites, mais on peut poser des questions soi-même. Donc, quand je vous dis il ne pipote pas, si j'étais dans le chat GPT et que je lui rentrais ces sources-là, je pourrais. Ce serait probablement moins confortable en termes de fonctionnement. Mais si je me mettais au milieu de discussions sur ces sujets-là, à lui poser une question qui n'a rien à voir, il est probable qu'il chercherait quand même à me répondre. Alors que là, si je lui dis, peux-tu me dire quand Antoine Dupont va reprendre la compétition en rugby? Bon, ceux qui me connaissent savent mon intérêt pour ce sport. Et donc voilà, je lui pose cette question-là, on va voir ce qu'il fait. Bon, j'ai pas testé, hein, donc c'est en live, on va voir. J'ai bien reçu et vous avez vu, hein, il dit je dois baser ma réponse uniquement sur les sources qui m'ont été fournies. Et donc ces sources ne contiennent aucune information concernant Antoine Dupont, le rugby ou son calendrier de reprise de compétition. Donc c'est exactement l'illustration de l'intérêt de notre book LM, c'est on est dans le cadre, rien que le cadre, et il vous pipotera pas, il vous dira, quand des fois vous lui poserez la question. Alors là, on pourrait se dire, bah ouais, mais t'as tapé loin, c'est le rugby. Je pourrais essayer, peux-tu me décrire le protocole chirurgical de l'entérectomie,
par exemple. Voilà, on part vraiment très loin des troubles urinaires. On va voir ce qu'il dit, hein, encore une fois. Peut-être qu'il va tenter sa chance, mais ça m'étonnerait vu comment il est censé fonctionner. Alors que je me suis rapproché. Voilà. Donc là, il me redit, j'ai examiné toutes les sources et je suis désolé, j'ai rien à dire sur ça. Je n'ai pas ces informations-là. Donc ça, c'est vraiment le côté précieux de notre book LM. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer pour tout ce qui est dans la fenêtre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que à chaque fois qu'il y a une réponse, là par exemple, voilà, j'avais posé la question, ou je m'étais fait suggérer la question, vous savez, de quels sont les facteurs préanalytiques cruciaux. Si je trouve que cette réponse, elle est vraiment de bonne qualité, bah, qu'est-ce que je fais à la fin? On voit, il m'a fait une petite proposition, je vous la montre, enregistrée dans une note. Je me fais, ce truc-là, il est nickel chrome. Hop, et vous voyez qu'ici, sur le côté, on a une note qui s'est créée. D'accord? Donc, une note qui s'est créée. Si on va dedans, bah, il m'a repris en fait tout ça. Bien entendu, je peux copier-coller ce contenu pour en faire une fiche, pour en faire une synthèse d'informations à mon équipe ou ce genre de choses. Donc ça, c'est la note, c'est assez intéressant. Ensuite, voilà, vous voyez tout ce qu'on peut faire dans la partie discussion, qui est déjà assez intéressante, et on va en venir à la partie studio, qui est, elle, bluffante. On va commencer par des choses simples, on va dire. Voilà, vous avez tout un tas de contenu ici sur l'analyse d'urine en 10 étapes, avec tout un tas d'articles. Allons voir ce qu'on nous propose en termes de génération de rapports basés sur vos sources. Et là viennent des suggestions. Documents de synthèse, voilà, guide d'études, articles de blog, fiches de concept, protocole clinique, synthèse de recherche. Alors, admettons, document de synthèse, en gros, c'est, je te demande de me résumer un peu ces 10 sources en quelque chose d'un peu construit. On voit que c'est en train de se créer ici. Alors, il peut mettre plus ou moins de temps pour faire ça et du coup, je vais en lancer d'autres et je les récupérerai après. Hop, hop, hop et hop, je vais faire tout ça. Euh, alors, création de rapport, il est toujours en cours. Les autres, je le laisse travailler un peu. À la limite, on va le laisser bosser. Alors, là, je vous montre, il peut bosser. Vous pouvez sortir. Hein. Si vous voulez le faire travailler sans vous, vous pouvez aller sur autre chose. Donc, dans autre chose, on va voir. Je vais quand même retourner voir s'il a bossé, s'il a sorti des choses. Toujours pas. Donc, il travaille un petit peu. Bon, je vais passer à autre chose et je reviendrai sur ça après. On va faire un peu de démonstration. Une autre chose que je voulais vous montrer dans les possibilités donc d'utiliser notre book LM, c'était il y a eu une réunion. On va prendre un exemple. Il y a eu une réunion d'associés, voilà, et il y a eu un compte rendu de cette réunion. Alors de plus en plus, j'ai des visios où il y a des gens, et moi j'amène toujours le mien, qui ont leur petit Scribia qui prend des notes pour eux. Et donc ça donne un transcript de la réunion. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai créé un notebook LM de réunion d'associés que j'ai mis ici. Alors, je vous rassure, c'est un faux compte rendu que j'ai demandé à ChatGPT de créer, que j'ai rentré ici, voilà. Et bah, admettons, j'étais pas là pour voir cette réunion où je me demande de quoi on a parlé à cette réunion. Eh bien, pareil, je me retrouve ici avec mon transcript que j'ai rentré en faisant un copier-coller tout bête hein, de texte. Et ici, il me résume voilà, la réunion d'associés en me disant il y a l'ajout d'isolation phonique dans le futur local. Il y a un équipement de radiologie DEX, on voit que c'est une fausse génération parce que ça n'existe pas. Et puis, décision d'embaucher un jeune diplômé expérimenté plutôt qu'une étudiante pour le remplacement estival. Voilà. Et ça parle aussi d'un médicament à essayer. Mais je pourrais aussi demander un résumé audio, en fait, de ça. Je vais en parler après dans le studio. Je peux bien sûr lui poser des questions en lui disant quels critères ont guidé le choix des ressources humaines et des nouveaux produits vétérinaires. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant par rapport à des données comme des transcripts de réunion parce que ça reprend tout le texte pour dire bah, pourquoi on a décidé ça, qui a décidé ça, comment ça s'est décidé. Ah, excusez-moi, voilà, c'est l'inconvénient. Alors je vous le remontre. C'est l'inconvénient de jongler avec trop de choses. Donc, je suis retourné ici dans exemple réunion d'associés. Merci d'avoir signalé. Donc, j'ai ici rentré le transcript sur le côté, toujours pareil dans les sources. C'est bon, je pense que tout le monde a récupéré. Et ça m'a résumé la réunion d'associés directement ici. Et comme je vous l'ai dit, voilà, on peut interroger cette réunion d'associés en lui demandant
comment, par exemple, comment les associés ont-ils équilibré les coûts immédiats avec la fiabilité et la qualité long terme. Donc, on peut participer, entre guillemets, à distance à cette réunion ou après à cette réunion. C'est pas si idiot que ça aussi à utiliser même pour soi-même. C'est-à-dire que même si on était à cette réunion-là, on peut peut-être l'interroger d'une autre façon. Ça peut être une forme de challenge. Voilà, vous voyez, ça vous parle même un peu hein, des dilemmes. Il y en a un qui s'inquiétait du gonflement du devis global, un autre qui ont insisté sur le fait qu'une mauvaise isolation était un problème. Donc, quelque part, ça vous redessine comment s'est passée cette réunion. Donc, ça peut vraiment être un outil super pour les transcripts de sessions de ce type-là. Voilà un petit tips pour ce côté-là. Je vais retourner dans mon analyse d'urine qui a dû bosser depuis. Voilà, on voit que les choses sont arrivées. Je pense que vous le retrouvez là. Donc, pour rappel, hein, j'ai demandé au studio de produire des choses. Je vais demander à partir de ces 10 articles sur l'analyse urinaire de faire une synthèse complète. Donc, on retrouve, voilà, synthèse complète. Alors, on retrouve un petit peu le petit style des IA génératives avec un petit peu trop de majuscules à mon goût. Mais voilà, résumé qui vous explique un peu les choses, prélèvement, conservation des urines, le fait d'utiliser certains contenants. Voilà, ça peut faire vraiment une très bonne base pour un document de synthèse à afficher en labo. On peut bien sûr le copier ici hein, pour le coller ensuite dans un autre document qu'on voudrait faire plus propre, plus net. Donc, vous voyez, assez complet hein, et pour le coup, ça se base uniquement sur ce que vous avez fourni. Petit point, j'en profite, on voit ici qu'il y a des cases cochées, décochées. On peut tout à fait cocher ou décocher des sources pour dire non, finalement, celle-là, pour le résumé que je vais avoir à faire là, je n'en veux pas. Voilà. Ou on peut aussi ajouter des sources et faire que ça modifie un peu les choses. En particulier en biblio, hein, voilà, les choses peuvent changer. On peut se faire un notebook sur un sujet, et puis quand il y a des nouveautés qui arrivent, retirer des vieilles sources et ajouter des nouvelles sources pour que ça puisse évoluer. Donc, je vous ai montré ici synthèse complète. Vous avez aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des cartes mentales. Donc, carte mentale, comment ça se passe? Analyse d'urine en 10 étapes. Voilà, on voit les différentes étapes hein, qui sont ici. Et carte mentale, pour ceux qui ne connaissent pas, bandelette urinaire, alors, voilà, on peut zoomer, dézoomer, prélèvement et conservation. Et ça vous ouvre le fait que. Attendez, je vais élargir un peu, ça vous ouvre le fait que les méthodes de prélèvement, donc on peut raisonner, se balader dans les sources, conservation et stockage par exemple, admettons que ce soit ça qui m'intéresse le plus. Voilà, on voit analyse cytologique dans moins de 2 heures, réfrigération 6 à 8 heures, facteurs altérants, donc on peut penser entre guillemets du contenu et quand je vous disais on dialogue et on échange avec le contenu aussi grâce à ce genre d'outils dans le studio, la carte mentale pour ceux qui sont plus à l'aise avec ça. On peut aussi se faire des révisions. Très clairement, c'est un excellent outil pour les étudiants et pour même les plus étudiants si on veut repotasser un sujet parce que il peut vous faire des quiz. Je lui ai demandé de me créer un quiz et voilà, on voit ici l'arrivée de ce quiz. Quelle méthode de prélèvement urinaire est à privilégier pour réaliser une analyse bactériologique fiable? On va se tenter la cysto. Voilà, bonne réponse, c'est bon. Suivant, et comme ça, c'est un petit quiz. Vous voyez, 15 questions d'après les 10 sources. Donc là aussi, une bonne façon de réviser, quoi, de se faire des révisions pour savoir un peu ce qui se passe. Et bien sûr, on peut générer plusieurs quiz hein, de mémoire. On peut le partager aussi, ce quiz. Donc, c'est ça qui est intéressant, comme je vous disais. Les flashcards, j'utilise un peu moins, mais c'est pas inintéressant. Voilà, c'est afficher la réponse. En gros, on peut se poser des questions à soi-même en disant, à ton avis, c'est quoi les grandes catégories? Et une fois qu'on a réfléchi, voilà, on se donne la réponse. Donc là aussi, hein, 78 flashcards qui ont été générés à partir de ce contenu. Donc, vraiment excellent outil pour réviser un sujet, pour se remettre à jour sur un sujet par rapport à ça. Là, bien sûr, hein, pour ceux qui assistent, je sais qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas vétérinaires, j'insiste sur ce parti biblio parce que fatalement, mais bien, ça peut se faire avec n'importe quel sujet. C'est-à-dire, vous voulez faire une analyse concurrentielle de votre marché, vous rentrez toutes les données que vous voulez et ça vous fera potasser aussi. Vous voulez, par exemple, explorer un document assez large, je vais passer à ce genre de choses. Par exemple,
Les proceedings, moi, donc, comme vous le savez, je vais au VMX, qui est l'équivalent de la VAC, tous les ans depuis un certain temps. J'en retire et il nous file un proceeding qui est assez consistant, hein. Ici, le proceeding de management du VMX, il fait 694 pages. Donc, au final, ici, le résumé, il n'a pas tellement de sens parce qu'il y a plus de 150 articles, de choses comme ça. Mais si par contre, vous connaissez mon appétence pour le numérique, si je lui demande, peux-tu me synthétiser tout ce qui concerne la e-santé animale dans ce document, bah là, ça va être intéressant parce que je pourrais me taper les 694 pages, je pourrais me taper les sommaires aussi. Mais là, pour le coup, l'avantage, c'est qu'il va bosser. On va le laisser travailler un peu parce que fatalement, vous imaginez bien que 694 pages, il y a un petit peu de travail. On va laisser voir en combien de temps il sort ça. Je pense que ça va pas tarder à sortir. Et moi, pendant ce temps, je vais juste jeter un œil à ce que j'ai encore à vous montrer. Donc voilà, ça y est, c'est sorti. Voilà, bah, fatalement, il me parle d'IA, vous imaginez bien. Et là, voilà, avec à chaque fois la possibilité d'aller chercher les sources. Donc, il me parle d'entreprises d'aide au diagnostic comme Vetology, de plans de traitement personnalisés, d'analyse comportementale, de technologie portable, de télémédecine. Voilà. Et à chaque fois, voilà, il y a la source. Donc, ce qui fait que je peux aller chercher dans les 694 pages où est-ce que ça a parlé. Ah, il est en train de le travailler. Voilà, c'est un peu long, 694. Où est-ce que ça a parlé de ça? Je pourrais lui poser d'autres questions. Voilà, intéressant de voir quelles questions il suggère. Quels sont les principaux défis financiers, juridiques et de bien-être rencontrés par la profession vétérinaire? Alors là, on est moins dans le numérique, mais voilà, on pourrait se dire, il se passe quoi chez les Américains, hein? Typiquement, c'est ce genre de choses qu'on peut me demander quand je reviens de là-bas, en me disant, bah alors, c'est comment là-bas? Bah, je pourrais m'appuyer sur notre boulot KLM pour répondre. Bon, pour l'instant, je m'appuie essentiellement sur moi, mais ça peut faire partie des outils qui vont se faire. Voilà, on retrouve des choses, hein, qui effectivement la dette, hein, avec le coût total des études qui peut aller jusqu'à 300 000 $ en sortie d'école. Voilà, donc la gestion des coûts, des rentabilités des pratiques, donc effectivement tous ces sujets-là, qui sont des sujets très, très, très à l'américaine, ce genre de choses. Et bien sûr, là encore, je pourrais faire de la carte mentale, des différents sujets. On va essayer de retourner. Alors, je me balade un peu, hein, sur mon analyse d'urine et on voit que, alors, le résumé audio, il est encore en travail. Le résumé audio, tout simplement, quand vous allez faire vos tests, vous avez un sujet qui vous intéresse, vous rentrez vos sources, vous demandez le résumé audio et ça va vous créer un épisode de podcast avec un dialogue entre deux personnes qui va synthétiser les informations qu'il y a dans les choses. Très pratique pour faire le point quand on a un trajet en voiture, pour changer un peu de mode de support d'apprentissage. Et clairement, les voix sont pas encore au top, mais c'est complètement audible et écoutable, pour arriver à sortir des choses par rapport à ça. Si tu as un seul fichier, tu n'as pas un gros avantage en comparaison à ChatGPT. Bah, on verra là. Attends, je mets ça en question, Kevin, et puis on en reparle après. Donc voilà les choses. Une dernière chose que je voulais vous montrer, parce que j'ai trouvé ça, j'ai essayé, ça marche en fait. Ça fait 2 ans environ que quand je vais dans des conférences, en particulier conférences anglo-saxonnes, dans des formations en présentiel, j'enregistre en fait l'audio de ce qui est dit, proposé. Et j'en faisais des retranscriptions ou en tout cas des synthèses dans ChatGPT jusqu'à présent. Je trouve que notre LM marche encore mieux pour faire ça. Donc, je vais vous montrer la démo ici. C'est une conférence, alors c'était même une table ronde, je me souviens très bien, sur un sujet qui s'appelle le Spectrum of Care aux États-Unis, qui est un sujet important, c'est-à-dire en gros comment on fait pour arriver comment dire, pour arriver à enfin, travailler entre l'exigence de faire du gold standard qui est très présente aux États-Unis et faire en sorte que les gens puissent payer. Donc, en gros, comment on arrive à composer, à proposer des plans B, C pour soigner les animaux quand le plan A coûte beaucoup trop cher, n'est pas accessible aux propriétaires. Donc, je me souviens très bien,
je m'en souviens bien parce que c'était très tôt le matin. C'était une table ronde, ils étaient quatre, et clairement, ça demande un peu de concentration pour suivre, hein, même si ça faisait plusieurs jours que j'étais là-bas, donc mon cerveau s'était un peu accoutumé. Donc j'ai compris plein de choses, mais très probablement peut-être un peu moins que la finesse de ce qui a été exprimé. Donc j'ai tout simplement, pour le coup de la démo, je pense que je ferai ça de manière beaucoup plus systématique à l'avenir, rentrer ça dans notre book LM, et je me retrouve avec bah, voilà, le texte de la transcription. Je pourrais en faire un résumé audio si je voulais un podcast. Je pourrais, voilà, j'ai des questions ici. Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment définir Spectrum of Care? Voilà, pour vous qui êtes peut-être moins. euh, alors, j'ai pas précisé, hein, mais vous avez compris de vous-même, c'était tout en anglais. Et là, en fait, ça me parle que en français. Donc, c'est peut-être aussi ça, je dirais, le point clé génial de cet outil-là, c'est que sur le côté abolissage des problèmes de la langue, on est direct en français alors que c'est toute une table ronde. Donc là, on voit, voilà, le Spectrum of Care, il est considéré là-bas comme essentiel à la survie de l'industrie veto. Et je pense que chez nous, c'est quelque chose à considérer aussi. Et on voit, voilà, continuum d'options, approche centrée sur la famille d'animal. Alors, on a toujours à nouveau ces petites majuscules qui arrivent de partout, qui sont un peu pénibles à la lecture, mais malgré tout, on a quelque chose de assez propre, assez net, et toujours avec ces notions de source, hein, qui renvoient dans la table ronde. Donc là, c'est-à-dire que si je clique, on voit des gens qui, alors bon, tout n'est pas parfait, hein. Jules Emson, là, qu'on voit ici, en fait, c'est Jules Benson, il s'appelle. Donc, la retranscription n'est pas parfaite, mais on a malgré tout quelque chose de correct. Pour la petite histoire, le captage sonore, je le fais avec mon smartphone. Alors, je suis au milieu d'une très grande salle et je capte juste le son comme ça, et c'est suffisant, hein, ça marche. Donc, pensez-y, essayez si vous souhaitez. Ça permet de prendre des notes de manière plus performante et de pouvoir les partager à d'autres, hein, bien sûr. Et voilà, là, je ne le ferai pas, mais je pourrais faire carte mentale, fiche d'apprentissage, rapport sur tous ces éléments-là de manière identique à ce que j'ai pu faire pour les autres. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur ce notebook LM qui est assez épatant. Alors, je vois, voilà, vous m'avez tous dit qu'on était bloqué sur le cas d'usage. Euh, tac, je vois Pierre qui pose une question, on va y revenir après, je ne sais pas si j'aurai les réponses à tout. Donc voilà un peu les cas d'usage que je voulais vous montrer. Bibliosynthétique de multisources. J'aurais pu aussi ajouter des webinars divers et variés. Explorer un document un peu touffu, ça peut marcher aussi. Résumer une conférence captée en audio, résumer ou faire travailler le transcript d'une session de réunion qui a été captée aussi. Il y a plein d'usages qui peuvent être possibles. Alors, voilà un petit peu sur ce que je voulais vous dire sur ça. Je vais finir un peu les choses. Donc, à retenir sur notre book LM, je reprends ce que je vous ai dit au début, hein. Gratos, n'hallucine pas, hein. Pauline, je crois que tu l'as dit, c'est vraiment peut-être la qualité principale, respectueux des données. C'est important vu ce qu'on va lui partager, surtout si c'est des données un peu stratégiques. Et du coup, bah, tout simplement, ce que je vous propose pour ceux qui ne l'utilisaient pas encore, créez votre compte. Tester. C'est pour ça que j'ai mis tester exposant. En gros, faut se faire la main, faut se dire, ah oui, je pourrais essayer ça. Et pourquoi pas le tester en rentrant comme je vous l'ai fait des sources et en disant, aide-moi à me balader dans le document et qu'est-ce que je peux faire avec notre book LM. Et puis, je vous conseille, c'est des outils assez puissants. Moi, j'en suis au stade où on utilise tout ça, comment dire, en interne, on commence à utiliser ça. Et après, on compte le partager avec notre équipe parce que je pense que ce soit les vétos ou les ASV d'ailleurs, hein, pourraient tout à fait avoir un notebook LM qui serait, vous mettez toutes les consignes qui sont liées à votre façon de fonctionner dans votre clinique, votre règlement intérieur, peut-être les processus d'accueil, des choses comme ça. Et ça peut faire un excellent outil à partager avec, par exemple, une nouvelle recrue en lui disant, bah, bien sûr, on va te faire un onboarding, on va te parler de tout, mais tu as aussi ici la somme de la connaissance de chez nous et tu peux, en plus de ce que tu nous demandes, poser des questions.
Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être aussi creusé dans ce sens-là, je pense, au sein des entreprises vétérinaires et être vraiment intéressant sur ce côté-là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je vous remets avant vous pouvez continuer à poser des questions. Donc, je vous remets des petites choses pour ceux qui voudraient avoir ce genre d'infos. Je vous remets des petits liens dans le chat. Donc, comme je vous disais, le groupe WhatsApp et puis surtout le prochain webinar sur le London Vet Show que je vais probablement préparer un peu avec notre book LM si vous voulez vous inscrire maintenant. Et puis, eh bien, on va passer aux questions. Je vais laisser ça comme ça, peut-être pour le groupe WhatsApp. Et vos questions, alors attendez, je reprends l'option de la session des questions. Alors, Kevin qui me disait, si tu as un seul fichier, tu n'as pas un gros avantage en comparaison avec ChatGPT. Alors, je pense que ce que tu voulais dire, peut-être, Kevin, c'est que si on a un seul fichier, effectivement, on pourrait l'interroger de manière similaire avec ChatGPT. C'est pas faux. En même temps, je trouve que l'interface Notebook LM est assez confort parce qu'elle te met, elle te met avec des usages qui sont déjà prévus dans le studio, quoi. La carte mentale, les quiz, les choses comme ça. Alors, tu pourrais à chaque fois redemander la même chose ou éventuellement même créer un GPT qui fait ça avec ChatGPT. Je trouve l'interface très confortable pour ça, quoi. C'est-à-dire que tu es dans un fauteuil, tu as la partie discussion au centre qui ressemble à ce que tu pourrais faire avec ChatGPT, mais tu as le studio qui a un plus assez net. Et puis, je dirais, dans une organisation qui travaillerait sur Google Workspace, tu as la possibilité de pouvoir faire des partages croisés entre les différents collaborateurs qui sont assez intéressants. Euh, alors, c'est Kevin qui met une remarque plus qu'autre chose. Si tu mets toutes tes sources et tous les résultats de ton étude, il peut t'écrire toute ta thèse, probablement pas loin. Et c'est clair que ce genre d'outil, avec la puissance qu'il met à disposition de tous, au final, est assez intéressant. Pour la petite histoire, j'essaye de vous retrouver le lien. Je suis pas sûr que je vais l'avoir si je vais vous retrouver ça parce que je l'ai partagé justement sur le groupe WhatsApp, comme quoi c'est un bon plan de s'y inscrire. Google propose là, donc je vous ai parlé de Notebook LM en format gratuit, et Google propose un abonnement offert pendant un an à tous les étudiants. Alors oui, ça peut être frustrant, à la version pro en fait de Notebook LM. Donc c'est-à-dire pour avoir encore plus de capacité, je vous mets ça dans le chat. J'ai retrouvé le lien. Tac. Voilà, comme ça, ceux qui veulent, qui ont des enfants qui voudraient utiliser ça, vous pouvez. Euh, Ensuite, tac, ça c'est fait. Tac, tac, tac. Rien que le fait que ça n'invente pas des réponses, c'est un gros point fort, je trouve, par rapport à ChatGPT, Pauline. Ouais, complètement d'accord avec toi, c'est le point clé. Alors, Pierre, tu me dis. Je dois être revenu. Désolé, les petits soucis techniques. Est-ce que c'est bon au niveau son? Je suis revenu. J'en étais à vouloir montrer à Pierre comment ça a joué à attribution. Ok, je suis revenu. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avoue que de temps en temps, il me fait des petites blagues. Donc Pierre, tu disais, est-ce qu'il peut faire le transcript total? Donc je retourne dans notre book LM. On va retourner par exemple dans la retranscription de la réunion. Là, par exemple, on était sur ça. Ici, en fait, tu as la possibilité dans la source d'avoir le transcript complet. Je ne sais pas si tu le vois. Donc oui, par rapport à ta question, il y a la possibilité d'avoir le transcript complet de la source sonore que tu as rentrée. Donc j'espère que ça répond
à ta question. Je vais retourner en session de questions. C'est peut-être ça qui a fait sauter. Ça lui a pas plu quand je me suis baladé de l'un à l'autre. Ça, c'était bon. Alors ensuite, Kevin, tu disais, pour partager un notebook, ça se fait avec un lien ou par les adresses email de compte Google. Par exemple, on met tous les PV de réunion de notre structure et règlement et du coup, chaque employé peut aller lui poser des questions. Ouais, ça pourrait tout à fait fonctionner comme ça. Donc, c'est ça le. Alors voilà, après, les questions de stratégie, personnellement, je suis plutôt content d'avoir choisi il y a longtemps Google Workspace plutôt que Teams. Je sais que Teams est très à la mode chez des grosses organisations, mais je pense que leur copilote n'est pas encore en aptitude de faire autant de choses que ça. Voilà. Donc oui, on peut faire ça en fait, c'est-à-dire dans son organisation. Nous, par exemple, on est 13 dans l'équipe, dont 7 ASV et 6 veto. Je peux tout à fait créer un notebook sur n'importe quoi. Enfin voilà, une conférence intéressante que j'aurais vue et je peux le partager à toute l'équipe ou que les vétos, ou que les ASV en fonction des sujets, sans aucun problème. Leïla, tu me dis, si on met du contenu en langue étrangère, peut-on en faire le même usage avec la traduction en plus? Oui, complètement. Là, moi, tu vois, je suis dans une version notebook en français. Et je pense que dans les paramètres, ça doit se paramétrer, mais pas de problème. Donc, très, très bon outil. Bah, tu as vu tout à l'heure, hein, je vous ai montré un transcript d'une conférence en anglais. Je vous ai aussi montré les proceedings du VMX, donc qui est tout en anglais, et tout sort en français. Donc, on est bien de ce côté-là. Euh, Marc-Olivier qui demande, est-ce que Notebook LM gère la recherche d'images dans la bibliographie, par exemple, trouver une image de référence de telle région? Alors, je ne sais pas, mais de ce que je commence à comprendre et que je sais maintenant de Notebook LM, je ne pense pas qu'il sera capable de chercher l'image, mais si l'image est correctement légendée, je pense qu'il sera capable. Après, très clairement, voilà, là, je vous disais, faites des essais, testez vos usages. Moi, je vous ai présenté des usages classiques, concrets, mais chacun a ses pratiques. Je pense que ça mérite tout à fait de rentrer des documents PDF avec des images et de pouvoir interroger en disant recherche-moi l'image de telle chose ou de telle chose sans souci quoi. Donc euh, je vois pas d'autres questions. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire. S'il y en a d'autres qui viennent. J'espère en tout cas que ça vous a montré un outil qui vous donne envie de l'essayer. Moi, je sais que voilà, je pense que j'utilise depuis 3 4 mois tout doucement. Ça fait des changements d'habitude hein, parce que c'est tellement puissant qu'on se retrouve un peu avec avion de chasse. Je vois que Servan, t'as pas perdu de temps, t'es déjà inscrite. Je pense que vu que t'aimes bien brasser pas mal de données, ça va te servir. Donc, je pense que réellement, c'est vraiment c'est complémentaire de ChatGPT si on l'utilise. Après, très concrètement, Gemini, je trouve, est devenu quasiment aussi bon que ChatGPT, donc on peut aussi rester tout dans un système, ne serait-ce que pour faire mieux travailler les données ensemble. Et après, bah, c'est trouver vos usages, hein, qu'ils soient perso, pro, et avec tout un panel de choses assez large de ce que je vous ai montré, voilà, de l'analyse d'un document à l'analyse d'un fichier son. Pour l'instant, pas d'analyse de. Alors, si, analyse de fichiers vidéo YouTube, ce qui veut dire que, au passage, hein, si on veut être un peu malin et détourner le système, si vous avez capté une conf et que vous l'avez filmé ou votre organisation a filmé quelque chose, bah, mettez-la sur YouTube tout simplement et ça va avoir la capacité en fait à faire un résumé de ça. Donc là aussi, tous ceux qui produisent des contenus, hein, j'ai vu des noms, je sais très bien que ça peut être dans vos domaines, bah, vous captez un webinar ou vous captez quelque chose, bah, si vous mettez la vidéo sur YouTube, ça devient une source pour Notebook LM et donc ça peut faire tout ce que je vous ai montré précédemment. Je pense qu'on est arrivé au bout. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous disais, si vous voulez montrer ça à d'autres d'ici la semaine prochaine, ce sera en replay sur la chaîne YouTube Veto Network. Je vous remets le lien pour ceux qui veulent. Je vous remets aussi mon lien sur LinkedIn. En général, je parle de tout ça assez facilement, assez régulièrement pour essayer voilà, de vous montrer ces outils, de faire en sorte que ça puisse être utile à la profession. Il y a plein de choses qui se passent dans ces domaines-là. On vit vraiment une sorte de
c'est la même chose que quand Internet a commencé, on va dire. Voilà, c'est mes puissances 1000 parce qu'il y a déjà Internet. Et donc, il y a plein de choses à suivre pour que vous puissiez les utiliser parce que c'est des outils qui sont déjà faciles à utiliser. Vous avez vu, hein, l'interface de Notebook LM, il n'y a pas besoin d'être un génie pour l'utiliser. Après, il faut bidouiller un peu pour voir, mais ça sort déjà des trucs tout seul et avec une vitesse qui est assez épatante. Donc, ouais, tu peux mettre effectivement, Maxime. Alors, c'est un bon exercice de Inception à faire. Je vais le faire, tiens, pour voir. Peut-être pour vous faire un résumé, de mettre le replay dans Notebook LM pour faire une source sur tout ce qui peut être utilisé pour les vétérinaires pour Notebook LM et en faire un résumé à vos collègues. C'est un très bon réflexe, donc faites ça. N'hésitez pas, ce sera marrant à faire. Je vous remercie pour votre attention. Il est 26, on finit un petit peu plus tôt, mais c'était en mode démo aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous du coup pour la prochaine étape, donc dans le groupe WhatsApp, parce que le London Vet Show, ce sera vers le 20 novembre de mémoire. Et puis, quelques jours plus tard, comment dire, le webinar de synthèse pour vous raconter ce qui se passe chez les Anglais et voir s'il y a des choses à en tirer pour nous. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne après-midi. À une prochaine. Salut.